Bonjour à toutes et à tous, je suis Céline du Geek Squadron pour vous parler de What If, épisode 3, et si le monde avait perdu ses plus puissants héros. On a ici une temporalité plus resserrée que les autres épisodes de What If. Les événements se déroulent pendant ce qu'on appelle Fury's Big Week, la grosse semaine de Nick Fury. C'est un comics qui lie les films Marvel de la phase 1. Dans la même semaine, on a les événements de Iron Man 1, l'incroyable Hulk, Thor et aussi les recherches de Captain America dans l'Atlantique. Par contre, l'événement diviseur de ces deux univers n'est pas mentionné ici, mais il paraît assez ancien. En effet, l'épisode va nous mener une enquête pour savoir qui tue nos héros, et on s'aperçoit que derrière tout ça se trouve Hank Pym. On sait que Janet est morte depuis 2 ans à ce moment-là, et manifestement, c'est le fait que Hope s'engage dans le Shield qui va mener à son décès près d'Odessa. Odessa n'est probablement pas un choix anodin. Dans le MCU, on sait que c'est là que Natasha se fait blesser par le soldat de l'hiver. Alors, est-ce que Hope a été tué par le soldat de l'hiver ? Ce serait très possible. Hank Pym revêt ici le Yellow Jacket. C'est le costume qu'on peut voir dans le film Ant-Man avec le personnage à l'opposé de Hank Pym, Darren Cross. Mais le Yellow Jacket, dans l'univers de Marvel, dans les comics, c'est bien Hank Pym qui le revêt en premier. On a aussi, pour la première fois dans le MCU, les événements de l'incroyable Hulk. En effet, Incroyable Hulk est un film qui ne fait pas partie du MCU officiellement. Cependant, la continuité du MCU n'a jamais remis en cause les événements d'Incroyable Hulk. Donc, le personnage qui est interprété par Liv Tyler. Ici, on a Marie-Laure Douniac en VF qui reprend son rôle, alors qu'en VO, c'est Stéphanie Panizello qui prend le rôle. C'est une comédienne de doublage qui fait plutôt des jeux vidéo. À noter qu'on apprend aussi, par cet épisode, que Hulk peut mourir. C'est un événement très étonnant, puisque dans le MCU, le Dr Banner nous dit qu'il ne peut pas mourir, et qu'il a essayé par de nombreux moyens d'en venir à bout. Donc, c'est une surprise de savoir que c'est possible. Manifestement, les pouvoirs de Ant-Man traversent finalement la barrière indestructible de Hulk. Une autre surprise vient de la déclaration de Loki, qui se déclare officiellement comme héritier légitime de Jotunheim. Dans le MCU, il n'a jamais vraiment fait son coming out de géant des glaces. Bien sûr, on sait qu'il est effectivement l'héritier légitime de Jotunheim, mais il ne le révèle jamais aux Asgardiens. Ici, il le déclare devant ses troupes, ce qui paraît assez étonnant. D'ailleurs, il se sert ouvertement de la relique de Jotunheim, assumant pleinement ses pouvoirs. D'ailleurs, en parlant de Loki, un autre élément reste totalement ouvert dans cet épisode, c'est le devenir de Mjolnir. En effet, avec la mort de Thor, qui va pouvoir brandir Mjolnir ? Il est assez possible que ce soit Captain America, puisqu'on sait que c'est un des rares héros qui a la noblesse de cœur suffisante pour hériter du marteau de Thor, et du coup, de tous ses pouvoirs. Et vous, qu'avez-vous pensé de cet épisode ? Laissez-nous des commentaires, abonnez-vous à la chaîne pour plus de nouveautés geeks à venir. Merci à tous!